dignité, достоинства d'honneur, и чести, de patriotisme патриотизма. et de royauté. Donc je vous remets avec fierté, avec honneur. С гордостью и честью вам вручаю эту саблю. Et ça vous permet de neutraliser tous vos ennemis. Quelques semaines seulement après que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso ait fait les gros titres avec sa visite en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine, une autre figure clé d'Afrique de l'Ouest a suivi ses traces. Cette fois, il s'agissait du chef d'État du Mali, le capitaine Assimi Goïta, qui s'est rendu à Moscou pour une rencontre de haut niveau avec le président Poutine, une rencontre chargée de signification géopolitique. Mais le capitaine Goïta n'est pas reparti de Russie les mains vides. Avant d'embarquer, pour son vol de retour, le président Poutine lui a offert non pas un, mais 2 cadeaux très spéciaux. Ces présents sont bien plus que de simples gestes symboliques. Ils représentent des symboles puissants de l'approfondissement des relations entre la Russie et le Mali, une relation qui n'a cessé de se renforcer depuis que le Mali a expulsé les forces françaises et pris des mesures délibérées pour se distancer de l'influence occidentale. Une visite officielle marquante. Le 22 juin 2025, le capitaine Assimi Goïta a posé le pied sur le sol russe pour une visite qui était tout sauf ordinaire. Son voyage officiel de plusieurs jours s'est étendu jusqu'au 26 juin. Et dès son arrivée, il était clair que Moscou avait l'intention de dérouler le tapis rouge. Il a été accueilli avec tous les honneurs, un geste qui en dit long sur l'importance symbolique et géopolitique que la Russie accorde désormais à son alliance avec le Mali. Dans le cadre de son itinéraire officiel, le capitaine Goïta a participé à une cérémonie profondément symbolique le lundi 23 juin. Il a déposé une gerbe solennelle sur la tombe du soldat inconnu, un mémorial de guerre russe vénéré niché au pied du Kremlin, juste à l'entrée du jardin Alexandre. Le monument honore les soldats tombés au combat, sans jamais avoir été identifiés, beaucoup d'entre eux étant des héros qui ont péri pendant les jours brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Après la cérémonie, place aux affaires. Le capitaine Goïta et le président Vladimir Poutine ont tenu une réunion de haut niveau qui comprenait à la fois une discussion privée en tête, à tête, et une session élargie, impliquant leurs délégations respectives. De ces discussions ont émergé une multitude de nouveaux accords de coopération, bien que de nombreux détails restent confidentiels. Les rapports indiquent que ces accords couvrent des secteurs cruciaux: la défense, la sécurité, l'énergie, les infrastructures et le développement. Premier cadeau, l'énergie nucléaire civile. C'est au cours de cette réunion de haut niveau que le président Vladimir Poutine a présenté au capitaine Assimi Goïta 2 cadeaux extraordinaires, dont l'un était tout simplement révolutionnaire. La Russie a offert au Mali l'accès à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce n'est pas un geste anodin. L'énergie nucléaire a toujours été l'un des sujets les plus sensibles et controversés de la politique mondiale. Pour le Mali, cette offre n'aurait pas pu arriver à un moment plus critique. Le pays se bat contre une grave crise énergétique. L'infrastructure existante n'est tout simplement pas suffisante pour répondre aux besoins de la population croissante du Mali. Les pénuries d'électricité sont fréquentes, laissant les foyers dans l'obscurité et les entreprises en difficulté pour survivre. Selon les rapports, le Mali a officiellement signé un projet d'accord avec la Russie sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'accord a été conclu en partenariat avec le géant nucléaire public russe Rosatom. Ce n'est pas n'importe quel contrat ordinaire, c'est un pacte innovant conçu pour aider le Mali à s'attaquer à sa crise énergétique paralysante. Il promet de développer l'infrastructure nucléaire, de transférer des compétences et technologies vitales et de former le personnel local pour faire fonctionner et maintenir les nouveaux systèmes. Pourquoi la Russie est différente ? C'est précisément ici que certains soutiennent que la Russie se révèle être un meilleur partenaire pour l'Afrique que l'Occident. Car lorsque les nations occidentales viennent frapper à la porte avec des offres de construction d'infrastructures, il y a souvent une omission flagrante. Elle n'inclut presque jamais un véritable transfert de technologie ou de formation de compétences pour les travailleurs locaux. Et pourtant, c'est exactement ce dont l'Afrique a désespérément besoin si elle veut un jour s'industrialiser pleinement et se libérer du cycle de dépendance. Il y a une raison à cela.
La vérité inconfortable est que beaucoup en Occident veulent que l'Afrique reste dépendante, en particulier en ce qui concerne la technologie avancée et les capacités industrielles. C'est pourquoi les entreprises occidentales ont longtemps été réticentes à établir des usines sur le sol africain qui peuvent transformer les matières premières en produits finis. Second cadeau, l'équipement militaire. Au-delà de l'énergie, une partie de l'accord global signé entre le Mali et la Russie se concentre sur quelque chose d'également crucial, la sécurité. C'est un pacte large conçu pour renforcer les liens bilatéraux et approfondir la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Pendant sa visite, le capitaine Assimi Goïta a visité l'usine d'hélicoptères de Kazan, au Tatarstan, un aperçu de la formidable industrie de défense russe. Mais c'est après cette visite que le président Vladimir Poutine a décidé d'aller plus loin. Il a annoncé que la Russie offrirait au Mali un arsenal significatif d'équipements militaires de haute qualité. Parmi les cadeaux figure un convoi de 100 véhicules militaires qui devrait arriver au Mali très bientôt. Et ce ne sont pas n'importe quels véhicules, selon les rapports, ils sont équipés de certaines des technologies militaires les plus avancées de la dernière génération. Leur objectif, renforcer la force et les capacités de l'armée malienne dans sa lutte implacable contre les insurgés et les réseaux criminels. Les réactions occidentales, la force croissante de cette relation, a profondément ébranlé l'Occident. C'est presque comme si le Mali avait commis une sorte de péché impardonnable, en choisissant d'approfondir ses liens avec Moscou. Le simple acte de forger une nouvelle voie semble être devenu une source de suspicion et d'indignation. L'arrivée de tout cet équipement militaire au Mali a rapidement attiré l'attention et les critiques des gouvernements étrangers. Parmi les premiers à publier une déclaration officielle figure le ministère ukrainien de la Défense. Ils ont affirmé avoir découvert un indice caché à la vue de tous. Selon leur rapport, des marquages étiquetés H220 étaient visibles sur certains équipements, indiquant, selon eux, que la machinerie avait, à un moment donné, été transportée par rail, possiblement à travers la Russie. Une question de souveraineté, mais voici la vraie question. En quoi cela regarde-t-il l'Occident si le Mali choisit de recevoir de l'équipement militaire de la Russie? Comment exactement cette décision menace-t-elle l'Ukraine, les États-Unis ou la France? Quand les États-Unis envoient de l'aide militaire et des armes à Israël, est-ce que quelqu'un à Washington fait une pause pour justifier ces expéditions à la communauté mondiale? Pendant des décennies, la France et les États-Unis ont construit des bases à travers l'Afrique, étendant leur présence militaire sous des accords signés avec les gouvernements africains. Personne n'a sourcillé quand ces accords ont été conclus. Le point est simple, le Mali est un pays souverain. Si le président Assimi Goïta croit que la Russie peut l'aider à combattre les menaces sécuritaires que la France a échoué à éliminer, alors il a parfaitement le droit de prendre cette décision. Car au final, il est le leader chargé de protéger son peuple et l'avenir de sa nation. L'échec des partenariats occidentaux, prenons le Mali par exemple, un pays qui avait placé ses espoirs en France il y a plus d'une décennie. En 2013, le Mali s'est associé à la France pour s'attaquer à son insécurité croissante. En réponse, la France a lancé l'opération Barkhane, une mission militaire qui a duré 10 longues années. De son point d'ancrage au Mali, la France a étendu ses ailes militaires à travers tout le Sahel, apportant des réseaux de renseignement avancés et des armements sophistiqués dans la région. Pourtant, malgré toute cette puissance et cette technologie, la France a échoué à véritablement renforcer l'armée malienne et, plus important encore, elle a échoué à éliminer l'insécurité implacable qui continuait à plaguer le pays. Une histoire similaire s'est déroulée au Niger. Les États-Unis ont établi l'une de leurs bases militaires les plus coûteuses sur le sol nigérien sous la bannière de la lutte antiterroriste. Sur le papier, cela ressemblait à une alliance puissante. En réalité, c'était loin d'être bénéfique pour le Niger. Un nouveau partenariat prometteur. Tous ces progrès sont grâce aux dirigeants militaires du Sahel qui choisissent de nouveaux partenaires. Au lieu de compter sur l'Occident, ils ont amélioré leurs armées avec l'aide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, quelque chose qu'ils ne pouvaient jamais faire auparavant. Comment l'Occident est-il meilleur que la Russie? La vérité est que les dirigeants du Sahel ne se soucient pas de ce que pense l'Occident. Plus ils reçoivent de critiques, plus ils sont déterminés à approfondir leurs liens avec la Russie. Au final, le Mali est souverain. Il a choisi la Russie comme partenaire.
Si l'Occident n'aime pas ça, c'est leur problème. Le Mali, comme ses voisins du Sahel, forge sa propre voie vers l'indépendance et la prospérité. Ne pars surtout pas maintenant, clique juste ici pour découvrir une vidéo encore plus captivante, pleine de surprises que tu ne veux absolument pas manquer. On se retrouve tout de suite là, bas.